Un designer graphique doit copier les méthodes d'un e-commerçant s'il souhaite s'en sortir en 2024. C'est beaucoup plus difficile de s'en sortir en tant que designer graphique à cause du grand nombre, à cause de l'intelligence artificielle et à cause également des méthodes rudimentaires. Alors, je vais vous expliquer. Déjà, ce que vous devez comprendre, c'est que dans la communauté des graphistes, nous sommes assez nombreux. C'est beaucoup plus difficile d'obtenir des clients ou encore de vrais clients de façon naturelle sans mener des actions avec stratégie. Le deuxième point également que j'ai énuméré tout à l'heure, c'est en rapport avec l'intelligence artificielle. C'est vrai que vous allez dire que non, l'intelligence artificielle ne peut pas renvoyer les designers au chômage. Non, nous sommes d'accord. Mais ça réduit également la demande. Qu'on ne se mente pas, aujourd'hui, il y a de moins en moins de demandes de prestations en design graphique et ça fait en sorte que les prestations sont beaucoup plus moins chères. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, certains créateurs de contenu vous proposent de développer des compétences parallèles telles que apprendre par exemple l'animation, des flyers, apprendre un peu de vidéo, toucher un peu à la photographie. Question de pouvoir rassembler tout cela dans un package afin de vendre ces prestations toujours à la hauteur de vos compétences. Un designer graphique devrait mener des actions comme un e-commerçant. Vous savez comment un e-commerçant fait ou encore un e-vendeur? Il va entrer dans les groupes des personnes qui ont besoin de ces articles. Mais malheureusement, en tant que designer graphique, voici ce qu'on a tendance de faire. On a souvent tendance plutôt d'ancrer dans des communautés des designers. Vous voyez que c'est pas logique. Si je veux vendre des véhicules, je vais partir vers des personnes qui en ont besoin. Je ne vais pas partir vers d'autres concessionnaires. Pourtant, moi-même, je suis un concessionnaire. Je ne sais pas si vous avez capté. Alors, en tant que designer graphique, au lieu d'entrer dans un groupe où il y a beaucoup plus mes frères designers, je devrais plutôt faire l'effort d'entrer dans un groupe ou bien dans une communauté où il y a des personnes qui seront capables d'acheter mes prestations. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque je suis designer, toi tu es designer, si je publie mon offre, tu vas apprécier mon visuel et c'est pas ça l'objectif. L'objectif est de faire du cash et pour faire le cash, il faut aller vers des personnes qui ont réellement besoin de nos services. Alors pour cela, c'est simple. Au lieu d'entrer dans un groupe où il y a la communauté des designers, je ne refuse pas. On entre dans ce groupe pas dans l'objectif de trouver des clients, mais plutôt de s'améliorer. Donc, tu devrais être dans la communauté, par exemple, des entrepreneurs, ces personnes qui ont toujours besoin des designers graphiques pour travailler sur leur image, jour après jour. Et c'est avec ce genre de personnes que tu pourras facilement te créer un certain lobbying. Lorsqu'on parle de conférences, les conférences entrepreneuriales, tu dois aller dans des endroits pareils parce que ce sont des cérémonies qui regroupent des entrepreneurs, des personnes qui veulent entreprendre, des personnes qui veulent vendre des produits, vendre des services. Et c'est en ce moment que tu deviens utile. Donc, en réalité, en tant que designer graphique, on devrait revoir notre état d'esprit ou encore revoir nos paradigmes de communication. Toujours nous efforcer à appliquer les méthodes des e-commerçants en partant réellement là où il y a du besoin ou encore en stimulant un réel besoin dans une communauté prête à acheter nos services. Ainsi, vous n'aurez plus à publier par exemple vos offres et tomber sur « Waouh, c'est bon, tu es fort ». Non, on n'a pas besoin de ça. On a plutôt besoin des personnes qui vont nous contacter pour pouvoir acheter nos prestations. Alors, si tu as compris ça, essaye de changer tes habitudes de communication, essaye de nouvelles choses, teste de nouvelles choses. Ne sois pas de la communauté des graphistes. C'est vrai que tu dois toujours chercher à évoluer en compétences, mais dis-toi que tu dois aller dans un marché qui a réellement besoin de toi. Et non un marché où tu es juste là pour t'améliorer parce qu'à un certain moment, tout ce que tu as acquis en termes de compétences, il faudrait transformer cela en argent. Sinon, tu risques d'abandonner le design parce qu'après tout, avec les temps qui sont devenus beaucoup plus difficiles, ce que tu fais doit te générer de l'argent pour te pousser à continuer ou encore aller de l'avant. Alors, c'était Alfred Bepa, graphiste, marketeur et également entrepreneur. Alors, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. J'espère que voilà, tu t'es abonné. Si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à t'abonner, à le faire s'il te plaît. Et laisse-moi un pouce bleu. N'hésite pas également à partager cette vidéo à tes proches qui sont sûrement dans cet état.